Bon, les amis, Messi et l'Argentine, champions encore de la Copa América. L'Argentine qui réussit à conserver son titre grâce à un collectif bien mis en place, à un collectif qui est cohérent, avec un coach qui a su mettre en place un vrai groupe, une vraie équipe. Avant de continuer, les amis, il y a eu ce fait marquant du match. Messi qui sort en larmes sur blessure, les amis. Et je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de m'attendre parce que on avait vu, vous avez certainement vu ma vidéo où je parlais de Ronaldo. Parce que voilà, Ronaldo en larmes, qui pleurait parce qu'il avait raté le penalty. Et oui, il y a certaines personnes qui m'ont attaqué un peu là sur WhatsApp. Et, toi, quand c'est Ronaldo qui pleure, maintenant c'est Messi, tu ne poses pas et machin. Les amis, j'aimerais vous dire que le contexte est différent, complètement différent. Là, on avait Ronaldo qui a eu un penalty au cours du match. Là, c'était en prolongation. Le match n'est pas encore fini. Tu rates le penalty et tu te mets à pleurer. Là, c'est différent, les amis. C'est différent. Aujourd'hui, on a Messi qui est blessé. Vous avez vu la cheville, vous voyez l'image. La cheville de Messi, enflée. En 2021, je crois que c'était en 2021, la Copa América, toute la Copa América 2021, Messi a joué avec une cheville blessée, comme vous pouvez voir, avec le sang sur la cheville. Mais Messi n'a pas pleuré. Messi a joué toute cette Copa América en étant blessé. Mais aujourd'hui, Messi a eu une chute en première mi-temps. Et là, on voit la cheville de Messi. On voit Messi sortir à la 66e minute en larmes. Je vous dis que je n'ai jamais vu Messi pleurer. Jamais pleurer comme ça sur une blessure, les amis. Et j'aimerais vous dire que jamais je vais faire une vidéo où je vais chambrer un joueur qui est blessé. Jamais. Voilà, si c'est un joueur du Real ou un joueur de n'importe quel autre club que je ne supporte pas. Quand un joueur est blessé, les amis, je ne vais pas me placer ici là et commencer à chambrer le joueur, à dire des choses. Non. Là, c'est la blessure, les amis. Mais si un joueur flop et qui n'est pas voilà, si je n'est pas de mon club ou bien d'une équipe que je supporte, je peux faire ma vidéo. Je peux faire une vidéo où voilà, je chambre ce joueur. Par exemple, si quand Mbappé flop, c'est pas un joueur que je supporte, il est madrilène en plus, et puis parisien et tout ça. Pareil pour Ronaldo. S'il flop, je le fais. Mais vous n'allez pas me voir faire une vidéo si Mbappé est blessé. Et je me mets à chambrer, à rire, jamais je le ferai. Donc les amis, c'était important pour moi de le souligner parce que je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir m'attaquer et dire ouais voilà Messi qui pleure, machin. Non, le contexte est différent. Maintenant les amis, voilà l'Argentine qui retient son trophée. Deuxièmement les amis, j'aimerais parler d'un point très important. Ce que Messi a apporté dans cette équipe. Les amis, je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que Messi a réussi à mettre les joueurs en confiance pour pouvoir l'accompagner dans sa fin de carrière, à porter l'équipe, à être la relève, à savoir que cette équipe-là est aussi la leur. Aujourd'hui, Lautaro Martinez est élu meilleur buteur de la Copa América, de cette Copa América avec 5 buts marqués. Il a eu des passes décisives de Messi. Aujourd'hui, Messi est sorti sur blessure. Lautaro Martinez est entré et c'est Lautaro Martinez qui a délivré l'Argentine. C'est Lautaro Martinez qui a marqué ce but-là. C'est ça, quand on est en fin de carrière, quand on est en train de partir, on prépare la relève, on met les autres joueurs en confiance. C'est pour ça que je vous ai dit que ce que Ronaldo devait être en train de faire maintenant, c'est préparer la jeunesse pour demain. C'est pas jouer 90 minutes sans rien produire. Quand on joue 90 minutes, on doit être parmi ceux qui construisent le jeu, ceux qui apportent quelque chose d'important dans le jeu. Pas seulement être là. Par exemple, aujourd'hui, les amis, face à la Colombie, il n'y avait pas de grosses occasions de l'Argentine. Donc, ça veut dire qu'il y a un attaquant qui ne fout rien, qui est juste là pour attendre des ballons pour qu'il n'allait pas l'avoir. On voit par exemple Lautaro Martinez, il a charbonné. Pas seulement être dans son poste d'attaquant pour attendre qu'on... Non, les gars, ils travaillent. Ils vont défendre, ils vont récupérer des ballons, ils vont mettre des pressings. C'est ce qui est requis de chaque joueur quand on joue face à une équipe qui joue bloc bas, une équipe qui est faible. Mais quand tu as un joueur qui est en fin de carrière, qui est déjà vieux et qui attend des ballons là devant pour qu'on puisse venir le servir, pour qu'il marque, et qui sont face à une équipe qui défend et qui ferme tous les espaces.
là, ça devient compliqué. Donc, les amis, l'Argentine réussit aujourd'hui à retenir, à garder son titre parce qu'ils ont eu un vrai leader, Lionel Messi, qui a su mettre tout le monde en confiance. Ils ont eu un grand coach, Lionel Scaloni, qui a su former un vrai groupe, une véritable équipe. Maintenant, les amis, parlant du visage que l'Argentine nous a monté durant ces Copa América, j'ai vu les gens se plaindre que l'Argentine était lent, l'Argentine ne mettait pas d'intensité, était beaucoup plus en difficulté, le jeu n'était pas ci, n'était pas ça. Les amis, moi, j'ai une autre vision de la chose. Pour moi, j'ai aimé le visage que l'Argentine nous a montré. On a vu une Argentine qui est capable de subir, qui est capable d'avoir le mental, qui est capable de défendre, d'être solide défensivement, de pouvoir subir. Ça, les amis, c'est quelque chose que cette équipe n'avait pas avant. Et les amis, avant, le contexte était différent. Messi avait besoin de remporter un titre avec l'Argentine. Parce que quand on regardait Messi, presque à la fin de sa carrière, on se disait que peut-être il ne va jamais remporter un titre. Parce qu'avant tout ça, avant 2021, voilà, l'Argentine avait besoin de remporter le titre. Messi avait besoin de laisser son empreinte dans cette équipe, de laisser un trophée, de donner un trophée à sa nation. Donc, normalement, l'Argentine devait avoir un jeu avec beaucoup plus d'intensité, avec beaucoup plus de rythme, avec, voilà, mettre la pression, jouer. Mais aujourd'hui, Copa América, on a vu l'Argentine poser, qui ne se précipitait pas, avec beaucoup plus d'expérience après avoir remporté Copa América, finalissima, Coupe du Monde. Vous ne vous attendez pas que les champions du monde et les champions en titre de la Copa América, ils vont aller commencer à courir, à vouloir faire le jeu, à vouloir. Non, c'est pas ça. C'est eux les patrons. Ils sont les champions du monde. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti. Et ils vous ont montré qu'ils sont capables aussi de subir, de défendre, d'être un vrai bloc. Avec un gardien Martinez qui montre encore qu'il est un gardien de classe mondiale. Dans les tirs au but, il est capable de stopper, il est capable d'être là présent pour l'équipe. Et termine en étant le meilleur gardien du tournoi. Franchement, bravo à Dibu Martinez, bravo à cette équipe. Moi, j'ai kiffé. Et ça montre aussi que la Copa América, c'est une compétition qui est difficile. Parce que les gens ont beaucoup dénigré la Copa. Une compétition qui n'a que 3 équipes. Une compétition où on ne joue pas les éliminatoires pour se qualifier. On ne joue pas les qualifications. Une compétition tellement on a dénigré la Copa América. Oh, la CAN meilleure que la Copa América. Vous voulez comparer l'Euro. Vous avez vu. La Colombie aujourd'hui. Vous avez vu comment la Colombie a dominé le match. Vous avez vu l'Argentine face au Venezuela, face au Canada. Donc les amis, pour vous dire, moi, j'ai aimé le parcours du champion. Voilà les amis, et ça fait plaisir, surtout pour quelqu'un comme Di Maria qui a joué son dernier match avec l'Argentine. El Fideo les amis, c'est une légende, c'est un très grand joueur pour l'Argentine, pour le football. Franchement, c'est une très belle image, sortie comme ça, sur un trophée, sur un deuxième back-to-back les amis, remporter la Copa América, ça fait énormément plaisir pour ce grand joueur, pour tous ces grands moments-là, pour tout ce qui nous a donné dans le football, franchement. Maintenant, les amis, Lionel Messi, pourquoi est-ce qu'on ne va pas lui donner son ballon d'or? Je vais vous faire une vidéo, les amis, pour vous dire pourquoi. Moi, je soutiens et je vais défendre le fait que Messi doit être classé. Et bien, pourquoi pas ballon d'or? Je vais vous faire une vidéo. Mais, les amis, aujourd'hui, Messi avec l'Argentine, les amis, 2 Copa América. Aujourd'hui, ils ont plus de Copa América que l'Uruguay parce qu'avant, c'était l'Uruguay qui avait plus. Et Messi aujourd'hui qui remporte son 45e titre collectif. Franchement, les amis, très grand monsieur. Très, très grand. Et si vous vous amusez, ils vont aller en Coupe du Monde et ils vont encore remporter ça. Donc, les amis, on est passé des pleurs, de la tristesse à la joie. Franchement, voir Messi pleurer, voilà, blessure. Ça m'a fait mal, ça m'a touché là-dedans. Mais les amis, tout ça finit très bien, comme on le voulait. Messi soulevant encore la Copa América. Franchement, voilà, s'il décide de prendre sa retraite là, c'est, oh là là, en ayant remporté Copa América, finalissima, Coupe du Monde et Copa América encore. 2021, 2022, 2023, 2024. Et pourquoi pas remporter encore son ballon d'or.